Bienvenue dans le 1945 de ITV. Triste nouvelle, la culture sénégalaise endeuillée. Thione Ballago Seck nous a quittés ce jour. L'artiste a marqué de son charisme vocal la scène musicale sénégalaise. Papa Thione, comme il est appelé affectueusement, avait 66 ans. Mame Abdou Gueye Kassé nous fait son portrait. Cette voix rayonnante, nous ne la contemplerons plus jamais sur scène. Thione Seck est parti et il ne reviendra plus. Le lead vocal du Ramadan a perdu la bataille qui l'opposait à une courte maladie. Griot de descendance, il voit le jour en 1955 à Dakar dans une famille modeste. Thione perpétue donc tout naturellement le legs de son arrière-grand-père, chanteur à la cour de Lat Dior Ngoné Latyr Diop d'Amel du Kayor. Un héritage qu'il transmet à son tour à son fils biologique, idole de toute une jeunesse, Wally Ballago Seck. Il participe dès l'enfance aux cérémonies et aux fêtes traditionnelles comme chanteur et percussionniste. De fil en aiguille, le jeune Thione Seck s'est bâti une réputation et est parvenu à tirer son épingle du jeu dans le trop-plein de jeunes à la recherche d'une carrière musicale. Grâce à son talent intrinsèque de chanteur et percussionniste, il intègre le tonitruant groupe dakarois Star Band pour rejoindre plus tard l'orchestre Baobab. Thione Seck compte plusieurs albums à son actif, dont Le pouvoir d'un cœur pur, Djelel ou encore Orientissime, lequel a connu un retentissant succès. Papa Thione, comme ses cadets artistes aimaient l'appeler affectueusement, était aussi un homme compris et incompris à la fois. Thione Seck était un esprit libre qui assumait pleinement et entièrement ses positions. Sa dernière prise de bec avec la SODAV est d'ailleurs toute récente pour nous rappeler le tempérament de cet homme de culture. Thione Seck, c'était aussi les déboires judiciaires. En mai 2015, à 60 ans, il est inculpé par la justice et arrêté à son domicile à Dakar par la gendarmerie et placé en garde à vue à la suite d'une enquête sur d'importantes transactions en devises étrangères. De fortes sommes, alias en faux billets d'euros et de dollars, découvertes chez lui. Il sera placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Après une âpre bataille médiatique et judiciaire, le patriarche du Mbalax recouvre la liberté en février 2016. Thione Seck a bénéficié d'une liberté provisoire. Avec sa disparition, le Sénégal perd un illustre ambassadeur. Le Mbalax voit un de ses pans s'effondrer. Le ministre de la Culture réagit à la suite du rappel à Dieu de l'artiste Thione Seck. Il regrette un artiste talentueux, une fierté nationale, avant de présenter ses condoléances à la famille éplorée. Abdoulaye Diop, que nous écoutons. On va revenir sur ce témoignage du ministre de la Culture avant la fin de ce bulletin. Et parmi la foule immense qui a accompagné Thione Seck cet après-midi jusqu'à sa dernière demeure, les artistes Youssou Ndour et Baba Maal, ces derniers très affligés ont quand même prononcé quelques mots à l'endroit de leur frère Thione Seck. Regardez. Yàlla moo ko jëlaat moom miy bind moom miy dogal. Il est retourné à Dieu car c'est lui qui nous a créés et qui dicte nos destinées. Et personne ne peut rien y faire. Thione était dans le cœur de tous les Sénégalais et si cela était suffisant, il serait aujourd'hui parmi nous. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le Sénégal, il a accompagné ce pays. Mais comme il l'avait dit lui-même, la vie ne tient à rien. Je viens tout juste de voir Wally et ses autres enfants à qui j'ai souhaité beaucoup de courage. Car quand un patriarche comme Thione Seck part en laissant des enfants, c'est comme si ces derniers étaient abandonnés en forêt et ils doivent maintenant se débrouiller pour retrouver leur chemin. Que Dieu leur vienne en aide. Vraiment, aujourd'hui, le réveil a été brutal et très difficile. Très, très difficile. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Nous avons vraiment une peine incommensurable aujourd'hui. Vraiment, a tout fait pour ce pays. Je pense que Thione a vraiment su à quoi on a énormément. Merci Baba. Kontaan ci sa teewaay. Merci yàlla jàppale. Merci jërëjëf. Thione Seck a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff, direction Kaolack. Plus de 70 chaises roulantes d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA en don de la famille. Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo, Cheikh Ibrahima Diallo, le khalife de la famille, entend ainsi perpétuer la solidarité initiée par son père de son vivant. Nous l'écoutons au micro de Adama Sarr et Astembaye. Mooy doon génnee ci jibaay boppam maanaam ci poosam dajale lu takk jënd ay puus-puus jox ko ñi nga xam ne kenn lañ ci ñun suñuy mbokk lañ
amaat na seen loxo joteewul seen gannaaw ngir ñu mën a jëfandikoo loolale mooy Nous ne faisons que perpétuer la mémoire de notre guide religieux Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo. C'est lui-même qui avait initié ce geste si noble, offrir des chaises roulantes à des handicapés qui en ont besoin. C'est exactement faire ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a demandé de faire. Retenez que ce n'est pas moi, Cheikh Ibrahim Diallo, ni mes frères, mais c'est l'ensemble de la famille de Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo qui a mis la main sur la poche pour acheter plus de 70 chaises roulantes qu'on va donner gratuitement aujourd'hui à ces personnes. kon moo taxit njaboot gi yëpp du Cheikh Ibrahim rek déedéet du ay rakkam rek déedéet du ay baayam rek déedéet képp kuy njabootu sëriñ bi génnee nga sa poos dajale lu bëree bëri ba ñu am li nga xam ne daanaka juróom-ñaar fukk puus-puus ak lu teg la. Et pour la deuxième année consécutive, le prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran appuie l'hôpital régional Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack du matériel médical, des consommables. Les responsables de l'hôpital régional Cheikh Ibrahim Niass magnifient la démarche à Damassar Astombaye. Le prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran appuie l'hôpital régional El Hadji Ibrahim Niass de Kaolack. Du matériel médical et des consommables sont offerts. Le représentant de la directrice de l'hôpital magnifie le geste. Nous avons une appréciation très positive de cette remise de dons qui vient à son heure, mais également qui constitue un signal fort que tout le monde doit participer à l'effort de santé. Il ne faut pas laisser la prise en charge des questions de santé aux seules structures hospitalières ou bien au seul État central. Il faut que tout le monde contribue à l'activité. Il faut que chacun y mène du sien pour améliorer la prise en charge des patients. Un geste qui répond à l'enseignement de Maulana Cheikh Ibrahim Niass selon le représentant du coordonnateur général du prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran. Matériel médical qui vient de la France et qui est destiné à l'hôpital régional El Hadji Ibrahim Niass de Kaolack va certainement aider à sauver des vies. Et c'est cela que le bon Dieu nous recommande. Cela répond également aux enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. A rappeler que c'est la deuxième fois qu'une telle action a été réalisée par le prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran au profit de l'hôpital régional El Hadji Ibrahim Niass de Kaolack. À Damassar de Kaolack, nous nous rendons à Touba. Le khalife général des Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha, poursuit son appel au calme. Il rassure les populations sur la paix et la stabilité sociale. Le patriarche de Darou Minane a profité de l'occasion pour magnifier l'engagement des autorités religieuses dans l'apaisement de la scène politique. Serigne Mountakha a donné une enveloppe de 50 millions aux familles des victimes lors des dernières manifestations. kon sëriñ bi ne mi ngi leen di sant leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm ni mu ko ñaane woon yàlla sotti jàmm ci biir réew mi. Le khalife vous salue et continue de prier pour la paix au Sénégal, comme il le fait toujours d'ailleurs. Il appelle au calme, car avec Serigne Touba, tout peut être résolu. Vous le savez sans doute, ces derniers jours, le Sénégal a vécu des événements malheureux avec des cas de décès ainsi que des blessés. Ainsi, le khalife se sent obligé d'être au devant de la scène et aider les populations. Conscient de l'importance de la vie humaine, le khalife a décidé de décaisser une somme de 50 millions de francs CFA et demande ainsi à tous les citoyens de suivre cet exemple pour soutenir le Sénégal ainsi que les gens qui sont dans le besoin. Il continue de prier pour la paix au Sénégal.
Les coupables de la mort des personnes lors des récentes manifestations sont à chercher du camp de ceux qui comptent saisir la CPI. C'est la conviction du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. Par ailleurs, Doudou Ka estime que la Casamance n'avait rien à faire dans le discours de Ousmane Sonko. L'invité du jury du dimanche met en garde contre l'exploitation de la fibre régionaliste. Oui, Doudou Ka salue la démarche des femmes casamançaises qui ont appelé à l'apaisement. La synthèse de votre émission Jury du dimanche, c'est avec Abdourahmane Li. En aucun moment, les forces de défense et de sécurité n'ont fait usage de la force pour maintenir l'ordre lors des récentes manifestations. C'est du moins le constat du directeur général de l'aéroport international, Blaise Diagne, et ce, malgré les morts déplorées. Doudou Ka est favorable à l'ouverture d'une enquête pour édifier l'opinion sur ces morts. Le patron de l'AIBD est moins convaincu de la pertinence de la saisine de la CPI, agitée par certaines organisations politiques et de la société civile. Pour lui, il faut chercher le coupable du côté des accusateurs. Je pense que dans cette question, il faudrait situer les responsabilités. Mamadou, parce qu'on ne peut pas appeler les jeunes à un combat des gladiateurs avec une violence verbale et se précipiter pour aller vouloir présenter une plainte contre l'État au niveau de la CPI. Je pense que s'il y a une enquête sérieuse qui est menée plus tard par la CPI, je pense que les gens qui sont partis présenter cette plainte seront les premiers inculpés. Une annonce qui avait été faite par le leader du PASTEF, qui dans la même veine a proposé ses services à l'État du Sénégal, un appoint pour régler définitivement la crise casamançaise, vieille de plus de 30 ans. Un moment incongru selon Doudou Ka. Par ailleurs, l'invité du JDD salue le message de paix lancé par les femmes casamançaises. Ces femmes ont lancé un message de paix, de responsabilité et d'espoir à toutes les parties. Et elles ont parlé à toutes les parties. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire. Une paix sociale qui a repris ses droits au Sénégal, en grande partie grâce à l'intervention des chefs religieux, avec à la clé une marche du mouvement pour la défense de la démocratie, finalement annulée. Une médiation qui ravit l'invité du jury du dimanche. Les responsabilités des uns et des autres. Le Sénégal fait partie des hubs aériens de la région de la sous-région d'Afrique de l'Ouest malgré la forte concurrence. C'est ce qu'affirme le DG de l'AIBD qui vient de boucler ses 100 jours à la tête de l'aéroport international. L'invité du JDD annonce également un changement de modèle économique dans l'exploitation de l'AIBD avec un plus grand poids économique des entreprises sénégalaises sur la base d'un win-win. Doudou Ka est le directeur général de l'AIBD. Il est interrogé par Mamadou Ibrakane. C'est un modèle économique qui a fini de prouver sa robustesse et qui demande à être amélioré. C'est pour cela, quand nous sommes venus, un des points importants que je vais aborder, que je vais entamer dans les prochains jours, c'est la révision, vous l'avez dit, du contrat de concession entre AIBD et l'AS pour redéfinir les modèles économiques d'intervention des sociétés sénégalaises, puisque le modèle économique, les sociétés sénégalaises se plaignent du modèle économique, et donc nous avons trouvé des solutions pour apporter un modèle économique qui permette à tous les acteurs, que ce soit l'AS, que ce soit les gestionnaires, que ce soit des AS et les sociétés sénégalaises, de gagner véritablement, en tout cas de faire du win-win au niveau de l'aéroport. Le Sénégal est déjà un hub aérien puisque le Sénégal présente aujourd'hui dans son trafic 7% de trafic transit. C'est encore faible puisque les hubs, si on regarde le Maroc, Casablanca, c'est 30%. Ouais. Donc on a encore du chemin à faire. Mais nous sommes aujourd'hui dans les mêmes proportions. Abidjan, c'est 5%, Accra, c'est 6%. La commune de Diamniadio n'a plus de siège et toutes les archives liées au foncier et à l'état civil sont perdues, conséquence des saccages et l'incendie de la mairie de Diamniadio lors des dernières manifestations. Le maire qui le déplore annonce une plainte, le compte rendu de Babacar Seck.
Les archives de l'état civil et du foncier n'existent plus à Diamniadio après le passage de pierres à la mairie lors des dernières manifestations. Ces attaques ont entraîné la destruction de la quasi-totalité des documents et des équipements dont certains ont été volés. Le bureau du courrier, où se trouvaient toutes les archives liées à la gestion du foncier, a été littéralement incendié. Le maire s'est indigné de l'action des pillards qui n'ont pas mesuré les conséquences désastreuses de tels actes. Je voudrais faire part à la population et par extension à l'opinion nationale mon extrême indignation et celle de la population de Diamniadio, toutes les couches confondues, pour cette destruction massive dont les conséquences sont quasiment incalculables. La commune sollicite l'accompagnement des autorités administratives pour la reconstitution des documents. Je souhaite vivement la reconstitution des documents essentiels, notamment au niveau de l'état civil et du foncier. Par rapport à cette reconstitution, le concours et l'accompagnement des services déconcentrés seront vivement attendus pour une reprise progressive du fonctionnement de l'institution municipale. Le conseil municipal de la commune de Diamniadio est en train de prendre les dispositions pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la seconde partie de la Totale avec Adama Nouchkaba.